puissions écouter et t'obéir. Seigneur, remplis-nous de ta grâce et de ta paix. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vie, pour ton sang précieux qui purifie de tout péché, pour le Saint-Esprit qui agit dans nos vies, dans les vies. Seigneur, étends tes mains sur nous, encourage-nous, Seigneur, par ta parole. Parle dans nos vies, dans notre cœur, parce que nous avons besoin de toi tous les jours. Seigneur, que nous puissions être attentifs à ta parole, être à genoux spirituellement devant toi, se prosterner devant toi. Seigneur, je m'attends à toi, Sauveur. Étends tes mains sur nous et agis dans nos vies. Bénis ton œuvre. Amen. Bénis ton assemblée. Seigneur, étends tes mains. Rajoute à l'Église des frères et des sœurs. Seigneur, bouleverse les vies. Que le Saint-Esprit convainc. Que ta parole agit. Révèle-toi dans les vies, montre-leur l'enfer. Montre-leur leur danger. Montre-leur le ciel à combien il est bon de t'appartenir. Seigneur, merci. Sois loué, adoré et glorifié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Sois béni, adoré et glorifié. Bénis cette église, Seigneur mon Dieu. Tu la remets entre tes mains, Jésus-Christ. Apporte des âmes, c'est vrai, comme l'a dit le frère, Seigneur Jésus. Remplis-la, Seigneur Jésus, pour qu'elle puisse t'écouter, mais surtout des personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Car nous avons tant besoin de ta parole, Seigneur Jésus. Apporte des âmes, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Sois béni, Jésus. Sois loué. Que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas, parole de ma bouche, n'oublie pas, parole de ma bouche, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera, surtout aime-la. Te protégera, la parole du Seigneur. Garde-la au plus profond de ton cœur, ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Surtout aime-la, elle te protégera, la parole du Seigneur. Garde-la
aquí, Señor Jesús. Yo siento tu presencia. Renueve siempre el pueblo. Trayendo sanidad. Con mi fe te alabaré. Con mi fe te tocaré. Y milagro recibiré. Y yo sé que transformado yo seré. Au pied de ton trône éternel, je me prosterne devant toi. Tu règnes sur la terre et les cieux. Tu es assis à la droite de Dieu. Sois couronné de louanges aujourd'hui et à jamais. Sois exalté, toi l'agneau de Dieu. Sa majesté remplit ce lieu. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siento mi alabanza. Yo sé que estás aquí, Señor. Llenado hoy mi alma. Je sais que tu es là, Seigneur. Je ressens ta présence. Je sais que tu es là, Seigneur. Et tu remplis mon cœur. Lléname, Señor. Tócame, Señor. Sana las heridas que hay en mi corazón. Yo sé que estás aquí. No te olvides de mí. Dame la bendición. Remplis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Guéris mes blessures, guéris mon âme et mon cœur. Je sais que tu es là, Seigneur, ne m'oublie pas. Viens et bénis-moi. Gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur, pour cette Pentecôte réunion, Jésus, que nous puissions avoir le cœur ouvert à ta parole et que nous puissions l'accompagner. Que le Saint-Esprit puisse se servir de moi
Seigneur, que ma chair se taise et que je puisse me passer et toi apparaître. Seigneur, que nous puissions avoir un cœur disposé à ta parole. Oui, Seigneur, éteins tes mains sur nous. Gloire à Dieu, Jésus. Non, je peux encore chanter une cantique à gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Merci, Sauveur, merci, agneau de Dieu. Nous chassons dans ton nom tout ce qui n'est pas ta gloire. Tout ce qui est cher, nous chassons dans le Seigneur Jésus. Seigneur, éteins tes mains sur nous. Parle. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Señor Jesús. Jésus, je t'adore. Jésus, je t'adore. Il n'y a personne comme toi. Jésus, mon roi. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Jésus, je t'aime, m'approcher de toi, Seigneur, je lèverai ma voix, je lèverai ma voix pour t'adorer, Seigneur, et mon cœur parlera à ton cœur. Des paroles de vérité que tu aimes écouter, seul pour toi, Seigneur. Palabras de verdad que quieres escuchar solo para ti, Señor. Merci Seigneur. Voilà. On va chanter un dernier cantique. Puis après, nous allons passer à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes et ta souffrance. Et pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Sais-tu, je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur dit l'hôtellerie, sans aucune place, même pour ton roi. Voici, je me tiens à la porte. Je suis
suis ton maître et ton sauveur. C'est le bonheur que je t'apporte. Ne veux-tu pas ouvrir ton cœur? Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez froid? Si vous avez froid, on peut mettre encore le chauffage là. Ça va? Bon. Donc on va encore prier le Seigneur. Alléluia. On prie encore le Seigneur de tout notre cœur, que Dieu puisse nous parler. Laurent, prie encore une fois le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous sommes devant toi, Seigneur. Et la vie va être annoncée, Seigneur. Ta parole, elle est toute puissante, elle donne la vie à qui le veut, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous conseiller, de nous enseigner, Seigneur, par ta parole. Seigneur Jésus-Christ, manifeste-toi, bénis-nous ensemble ce soir. Seigneur. Et à toi seul, toute la place, l'honneur, la louange et l'adoration. Sois béni, Jésus. Amen. Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Une église bénie de Dieu, c'est quand elle passe dans des tribulations, dans des difficultés. Elle est bénie de Dieu. Une église de Dieu, quand elle est bénie, ça veut dire qu'il y a des chrétiens, qu'importe le nombre de chrétiens. 30, 50, 100, 200, 10, 15. Quand le chrétien est là, et qu'il est prêt au combat, quand il est là avec Dieu parce qu'il aime la parole de Dieu, l'église est bénie. Bien sûr que c'est une bénédiction quand on voit des nouvelles naissances, c'est une grande bénédiction. Ça fait partie d'une bénédiction de l'église. Quand l'église se remplit, ça fait partie d'une bénédiction de l'œuvre de Dieu, bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Je veux vous dire par là qu'une église qui se tient devant Dieu, c'est une bénédiction. Après, on ne force personne à se convertir. Dieu ne force personne à venir à lui. Il laisse la personne libre. Et il ne faut pas se baser sur l'Église qu'il y a beaucoup de personnes, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans une Église, qui est soi-disant des conversions. Si c'est des vraies conversions, gloire à Dieu. S'il y a des vrais candidats, des vrais pasteurs qui vont servir Dieu, gloire à Dieu. Ça fait partie d'une bénédiction de l'œuvre de Dieu. Mais s'il n'y a pas tout ça, nous sommes dans la fin des temps. Jésus va venir nous chercher. On prêche autour de nous. Les frères parlent autour de nous de Dieu. Les sœurs témoignent dans leur façon de parler, de marcher de Dieu. Même quand ils peuvent témoigner de Dieu. Et les gens ne veulent pas de Dieu aujourd'hui. Les personnes ne veulent pas du vrai Dieu. Ils veulent un Dieu où on ne peut pas, où on ne souffre pas, où on leur dit que tout va bien. Bon, et puis, etc., c'est tout ça. Le vrai chrétien aujourd'hui passe dans des... Attention, le vrai chrétien ne passera pas dans la grande tribulation. Hein. Pas du tout. Mais le chrétien passe dans la tribulation, dans les difficultés, dans la souffrance aujourd'hui. Aujourd'hui qu'il y a Jésus qui est venu nous chercher, qui est venu sur la terre chercher celui, ses disciples, il les a choisis. Jésus est venu proclamer la bonne nouvelle. Et Jésus-Christ, il est venu sur la terre il y a 2000 ans, un peu plus. Et il est venu pour annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que quand nous acceptons Jésus, nous acceptons la vie éternelle dans la paix et dans la joie. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui confondent la bonne nouvelle que Jésus prêchait et qui prêche encore. C'est qu'aujourd'hui, on veut une bonne nouvelle de la paix sur la terre. Il n'y aura jamais de paix sur la terre. Tu peux prier jusqu'à demain pour qu'il puisse avoir la paix dans la terre. Il y a la paix dans le cœur parce que Jésus demeure dans nos vies. La seule paix, c'est ça. Mais la paix dans la terre, il n'y aura jamais. Tu peux prier tant que tu veux pour la paix. On peut prier tant qu'on veut pour des choses que c'est écrit, que Dieu dit, c'est comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? La paix de Dieu, c'est Jésus dans le cœur. C'est la vraie paix, ça. Quand on reçoit Jésus, on a la paix. Mais voilà, le chrétien doit passer par des souffrances.
Mais le chrétien passe dans des souffrances, dans des difficultés, dans la tribulation. Hein? Pas dans la grande tribulation, dans la tribulation, ça veut dire dans la peine, dans la tristesse, des fois, de voir ce qui se passe. Mais le chrétien, malgré qu'il passe par là, c'est bon. C'est bon pour lui. C'est écrit comme ça. Le chrétien doit souffrir. Et le chrétien qui souffre par rapport à tout ce qui se passe autour de lui, et par rapport à sa vie, et des personnes qui en face de lui pointent du doigt, sont mal jugées, sont mises à part. Non, on n'en veut pas. On souffre. Vous savez ce que dit la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 3 et verset 1er, il dit: c'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'évangile de Christ, pour vous affirmer et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit tombé au milieu des afflictions présentes. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Gloire à Dieu. Paul nous avertit. Hein? Nous sommes destinés à passer dans les souffrances. Et il y en a beaucoup qui croient, parce que tu as donné ton cœur à Dieu, que tu ne dois pas passer par des tribulations, par une souffrance. Tu dois aller bien avec Dieu. Il ne faut pas tomber malade. Il ne faut pas avoir des enfants qui ne sont pas convertis. Il ne faut pas être séparé de la famille parce que c'est des païens et puis il faut que aussi, parce qu'ils confondent un peu tout dans la parole de Dieu, ils mélangent un peu tout. Il ne faut pas confondre. Quand Dieu touche un cœur, il touche le cœur et quand il dit et toute ta famille sera aussi avec moi, mais ça veut dire que si tu te tiens devant Dieu, Dieu peut éclairer ta famille et autour de toi. Amen. Mais c'est à eux à faire un pas. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit. Parce qu'il se révèle dans les vies, il se révèle dans le cœur, à travers ta vie, à travers ton témoignage, à travers quand tu parles, quand tu regardes, quand tu t'habilles, où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Dieu se révèle, c'est ça une lumière. Une lumière, ce n'est pas juste parler de Dieu. Une lumière, c'est agir, être dans la foi, être dans l'acte du Saint-Esprit. Amen. Regardez, parce que c'est terrible, et c'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes. Seuls, parce que le diable les avait empêchés d'aller voir leurs frères, les sœurs. Et le diable, des fois, nous empêche de faire quelque chose qu'on veut faire, qu'on dirait que ça vient de Dieu, parce que c'est dans notre cœur, on veut faire quelque chose, et le diable nous empêche. Mais vous croyez qu'il va nous empêcher longtemps? Parce qu'il nous empêche, nous allons tout arrêter. Parce qu'il empêche les bénédictions de Dieu des fois. Il empêche de faire notre acte du Saint-Esprit, notre acte de notre foi, pour faire quelque chose pour Dieu. Voir un frère, voir une sœur, aller dans l'église, faire une œuvre, faire quelque chose. Le diable peut nous empêcher. Il a empêché Paul. Il peut nous empêcher aussi, non? Mais pas toujours. Mettons, Paul là, il voulait aller voir les frères. Mais ils sont restés à Athènes. Pourquoi? Ils sont pas restés à Athènes, ils disent bon, on reste là, bon, on reste là, je peux le faire. Non. Ils sont restés à Athènes, j'ai dans mon cœur comme ça, moi. Il n'y a pas de note, il n'y a rien là. Ils sont restés à Athènes parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit attends, on va prier. On va chercher la présence de Dieu. On va chercher ce que Dieu veut. Est-ce qu'on cherche ce que Dieu veut? Donc ils sont restés à Athènes, pourquoi faire? Pour que Dieu donne une réponse. Parce que le diable les avait empêchés un moment. Mais après ça, ils ont fait l'œuvre de Dieu. Ils ont cassé ce mur. Ils n'ont pas baissé les bras comme certains cassaient les bras dans la prière. Ils prient pour quelque chose, comme ils ne voyaient pas un résultat, ils ne prient plus. Attendez, il y a un résultat avec Dieu. Même si on ne voit pas une guérison, mais Dieu a agi dans le cœur, dans une vie, il a fait quelque chose. Et ils sont restés à Athènes. Et pour moi, ils ont resté là-bas pour prier, pour persévérer. Et Dieu leur donne une réponse. Parce qu'ils ont cherché la volonté de Dieu. Et nous, il faut que nous cherchions la volonté de Dieu. Oui ou non? Il ne faut pas baisser les bras parce que
tu as vu ça, ça ne fait pas. Alors je vais vous donner un petit exemple. Pour certains frères et sœurs, peut-être qui sont découragés de voir que bon, il n'y a pas trop de conversion, il n'y a pas, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter de prier. C'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter dans notre marche chrétienne. Notre vie en nous, il y a Jésus. Marchons selon l'évangile, selon Dieu, avec amour et avec justice. Alors, on cherche la volonté de Dieu. Notre but à nous, c'est de monter au ciel. Et là, il dit que alors, les envoya, voilà la réponse de Dieu. Ils envoya Timothée, leur frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour les affermir et les exhorter au sujet de la foi. Parce que des fois, notre foi peut manquer de puissance. Et quand une foi manque de puissance, c'est parce qu'on est découragé. Et quand on est découragé, il y a quelque chose, c'est qu'on ne prie plus. On ne prie pas, on ne cherche pas trop la volonté de Dieu. On se laisse faire, on se laisse glisser. Eh bien, est-ce que la volonté de Dieu soit faite? Oui, mais quand la volonté de Dieu soit faite, quand tu le dis, il faut qu'il puisse avoir quelque chose. Il faut qu'il y ait une prière pour dire que la volonté de Dieu soit faite. Il faut que tu pries. Il faut qu'il y ait la foi pour ça. Mais si tu laisses tomber tes bras et que tu ne marches plus dans l'évangile, en avant, que Dieu fasse ce qu'il veut, c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut l'acte du Saint-Esprit en toi, il faut que tu fasses ton acte toi aussi. En priant, en louant le Seigneur, en cherchant sa volonté, ce qu'il veut pour nous, pour ta vie. Et c'est là que tu peux dire que ta volonté soit faite. Amen. Écoutez ça. Ils ont envoyé Timothée pour affermir leur foi. Dans le verset 3, il dit que afin que personne ne tombe au milieu des afflictions présentes, ça veut dire dans la tribulation. Car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Passer dans les souffrances, dans la tribulation, dans les peines, dans les choses qui se passent autour de nous. Ça nous touche, ça nous bouleverse. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une prière qui persévère. Une mise à part pour savoir ce que Dieu veut de nous. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Comment je dois me conduire? Comment je dois marcher? Comment je dois prier? Qu'est-ce que je dois te demander? Parce qu'on ne peut pas demander n'importe quoi à Dieu. On prie déjà pour nous. La première des choses qu'il faut prier, c'est pour nous personnellement. Parce que Dieu te connaît mieux que toi tu te connais. Mais toi, tu te connais quand même. Et on sait de quoi on est capable. Mais on ne sait pas ce qu'on peut faire. Parce qu'on peut faire des choses que nous-mêmes faisons. Je ne savais pas que j'aurais pu faire ça. Mais Dieu le savait. C'est pour ça qu'il faut se tenir. C'est pour ça qu'il faut chercher la face de Dieu. Parce qu'on doit passer par les souffrances. On doit souffrir. Il y a des choses qui nous font souffrir autour de nous. Vous mettez ce que vous voulez, la famille, les amis, tout. Les gens qui nous regardent mal, les gens qui nous disent que nous sommes une secte. Parce qu'il y a eu ça, il y a eu ceci, et puis nous sommes maltraités, mal jugés, et nous sommes mis de côté, et on parle de nous, et puis, comme Jésus. Aujourd'hui, il faut dire la vérité, on ne souffre pas comme la Bible dit. On est en France, on peut prêcher, on peut se convertir comme on veut. Dans l'époque de Jésus, c'était terrible. Alors écoutez ça, c'est que il y a enfin que personne ne tombe au milieu des afflictions. Affliction veut dire peine profonde, être abattu, être dans la détresse. Attention, vous voyez de détresse en disant, c'est une détresse, on a la paix dans notre cœur. Mais affliction, c'est une détresse, c'est quand on mettait les chrétiens où il y avait les lions, je ne croyais pas moi que peut-être il y en a qui chantaient des cantiques, mais c'est impressionnant d'être en face d'un lion, non? Avec les dents là. Sûrement qu'ils chantaient avec peur. Hein? On est humain. Mais on chante pour Dieu quand même. On loue le Seigneur. On aime Dieu. Moi je crois qu'il y avait même des cris. Mais Dieu était là. Gloire à Dieu. Non, mais t'es chrétien, tout va aller bien. Normalement, tout se passe bien. Non, tout se passe mal. Dans ton cœur, il y a la paix. Dans ton cœur, il y a le bien. Dans ton cœur, il y a Jésus. Mais il y a quand même de la tristesse, et des peines, et des tribulations qui se passent autour de nous. Ce qu'on voit.
Ce n'est pas une tristesse quand vous voyez vos enfants qui ne sont pas convertis. C'est quand même une tristesse. Ce n'est pas une tristesse qu'il y a des chrétiens qui partent de Dieu. C'est une tristesse. Quand les gens vous maltraitent, ils vous disent non, mais ça va pas. C'est pas ça Dieu. Et pourtant, c'est ça. Il y a une tristesse, une peine. Acte dira, Paul affirmait les disciples et les encourageait à demeurer dans la foi en disant, il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Alors je vous pose une question, qu'est-ce que vous en dites de ce passage? Je répète. Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut souffrir pour entrer au royaume des cieux? C'est ça? Si tu ne souffres pas, tu ne rentres pas. Ça fait partie de comment on dit, de la salvatrice. C'est comme ça qu'on dit, être sauvé. C'est ça. Il faut passer par là pour être sauvé, parce qu'il faut souffrir. Non, mais il y a le sang de Jésus pour ça. Le sang de Jésus sauve, purifie de tout péché. Mais je réfléchis. Pourquoi Paul dit ça? Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Paul ne dit pas n'importe quoi. Ce n'est pas la détresse qui va nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. C'est la persévérance. Quand on passe dans la tribulation, dans la détresse, Dieu nous façonne. Et si on ne baisse pas les bras, dans la détresse, si on ne baisse pas les bras, qu'on reste avec la foi, ça va nous façonner, ça va nous endurcir pour être mieux avec Dieu. Amen. Vous comprenez? Ce n'est pas la détresse qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux. C'est le sang de Jésus. C'est le pardon. Mais quand Dieu nous fait passer dans la détresse de la vie, c'est parce que par là, si tu ne baisses pas les bras, et tu continues avec ta foi, avec ta marche, par rapport à ça, parce qu'on doit souffrir, si tu ne baisses pas les bras, Dieu te façonne, Dieu te bénit dans ton cœur, tu es un homme, une femme de Dieu, et par là, comme tu as gardé la foi, tu rentreras dans le royaume des cieux. Amen. Vous avez compris? Attention. La foi. On passe par où on passe. Il faut garder la foi, il faut garder l'amour, il faut garder la justice de Dieu. Il ne faut pas regarder une église qui n'est pas pleine. Il ne faut pas regarder qu'il n'y a pas de candidat, qu'il n'y a pas un diacre ou deux diacres, qu'il n'y a pas quelque chose dans l'église il faut tout dans l'église. S'il y a tout ça et que c'est vrai, et qui passe par des persécutions, par une détresse, et qui persévère, le royaume est pour toi. Parce que le sang en premier t'a purifié de tout péché. Tu as demandé pardon à Dieu, le sang de Jésus t'a purifié de tout péché, maintenant tu dois souffrir. Je ne pense pas qu'on souffrira, nous, et on ne souffre pas comme ces hommes de Dieu. Il n'y a pas de lion qui va nous manger. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir aujourd'hui dire tu crois en Dieu, toi, et ils vont nous tuer. C'est autre chose que ça ici en France. Parce qu'en France, on peut prêcher la parole de Dieu. On peut se convertir quand on veut. Je veux dire, si on veut, bien sûr. Parce qu'en vérité, on ne se convertit pas quand on veut. Quand Dieu touche ton cœur, c'est maintenant qu'il faut donner ton cœur. Amen. Oui. Mais je veux dire par là qu'en France, les tribulations qu'on a, nous, c'est par rapport à la famille qui nous font du mal, parce que tu es fou, ça ne va pas, parce que tu ne vas pas à un mariage, ou tu ne vas pas ici, ou tu ne fais pas ça, tu es dans une secte, alors tu es mal regardé. Mais quand ils ont un problème, après eux, ils voient où est l'homme de Dieu et la femme de Dieu. C'est pour ça qu'il faut rester selon la parole de Dieu. Il faut rester comme Dieu dit. Et il faut persévérer. Et il faut persévérer. Et il faut persévérer dans Dieu. L'amour de Dieu, elle est terrible, je ne la comprends pas. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez ça, Étienne, plein de grâce et de puissance, produisait des prodiges et des signes grandioses parmi le peuple. Acte 6, 8. Étienne.
Acte 7, 55, il dit que Étienne, rempli d'esprit saint, fixa le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Tandis qu'il le lapidait, Étienne priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Vous ne croyez pas que c'est une détresse terrible, ça? Parce que Étienne parlait de Dieu autour de lui, parce qu'il disait la vérité de Dieu, parce qu'il a gardé Dieu dans sa vie, Jésus dans sa vie. Parle de Dieu, on le lapide, on le tue. C'est une détresse terrible, ça. Il y avait une paix dans son cœur qui remplissait son âme et son esprit. Et il était à genoux. C'est la Bible qui le dit. Étienne était à genoux, il est tombé à genoux là. Mais il n'y a jamais un acte. Un chrétien ne fait jamais un acte pour rien. Quand ça vient de Dieu. Quand nous sommes à genoux, c'est pour prier. Et vous croyez qu'il est tombé à genoux? Sûrement parce qu'il recevait des grosses pierres. Parce qu'être lapidé, ce n'était pas des petits cailloux. C'était des galets comme ça, même plus gros. Hein, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien. C'était de tout, quoi. On prenait une pierre, et je ne sais pas combien de noms il y avait. Ils ont lapidé Étienne. Mais quand le chrétien et les chrétiennes, il y a le fruit de Dieu en lui. Et c'est là où on éclaire encore plus. Parce qu'il manifeste en lui-même ce qu'il est, ce qu'il y a dans sa vie. On le lapide, on le maltraite, on l'injure même. On lui jette des galets, des pierres. Et la gloire de Dieu resplendit en lui. La gloire de Dieu le submerge. C'est terrible ce qui se passe à Étienne. Écoutez, on va le relire. Étienne, plein de grâce et de puissance, produisait des prodiges et des signes grandioses parmi le peuple. Il faisait de bonnes choses, non, quand même. Il faisait des choses grandes. Il dit que Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa le ciel. Ça, c'est quand ils l'ont lapidé. Il fixa le ciel. Il était à genoux. Il dit qu'il se mit à genoux et cria. Et ça ne vous rappelle rien, parce que l'histoire d'Étienne ressemble un peu à l'histoire de Jésus. Mais lui, il n'a pas été crucifié. Jésus, lui, c'est quelqu'un de... personne n'a souffert comme Jésus. Mais à ce moment-là, on voit quelques trucs de Dieu. Il cria, Jésus cria aussi. Il pardonne. Jésus dit, pardonne-les. Bien sûr, à ceux qui veulent se repentir. Écoutez ça, c'est terrible. Tandis qu'il le lapidait, Étienne priait en disant, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Le Seigneur aussi dit, Seigneur, reçois mon esprit. Et puis, il se mit à genoux et cria, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. Quand Étienne s'endormit dans la mort, c'est son corps qui s'endormit. C'est un symbole de... Il dort, il n'y a plus rien, il est mort. Le corps est mort. Mais Étienne, son esprit, son âme monte au ciel. Parce qu'il a vu Jésus à côté de l'Éternel. Vous vous rendez compte que le chrétien, à mon avis, quand il meurt, il doit avoir pareil qu'Étienne. Son âme, son esprit doit avoir l'Éternel, Jésus. Il voit Jésus, quoi, à la droite de Dieu. Pourquoi lui l'a vu? Pourquoi il est mort? Il s'est endormi. Mais avant de s'endormir, il voit Jésus à la droite de Dieu. Ça veut dire que le chrétien ne meurt jamais. Son corps meurt. Son corps reste dans la terre. Mais son âme et son esprit montent au ciel. Il dit que, puis il se mit à genoux et cria, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, il s'endormit dans la mort. Vous ne voyez pas quelque chose, vous là? J'étais en train de lire, Seigneur, c'est vrai. Même jusqu'à la fin, Étienne se met à genoux. Parce qu'on était en train de lui lancer des pierres. Il tombe à genoux, mais on dirait que c'était pour prier. Sa dernière prière, même jusqu'à la fin, il prie, Étienne. Et dans la détresse,
jusqu'à un dernier, avec des pierres pour lui jeter dans la figure. Il tombe à genoux, il prie le Seigneur. Mais il prie le Seigneur pas, Seigneur, garde-moi. Il dit pas ça. Comme nous, on prie tout le temps. Seigneur, garde-moi. Il ne dit pas ça, Étienne. Il dit, Seigneur, sa dernière prière, elle était une prière d'amour. Seigneur, pardonne-le. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a l'amour qui vient de Dieu? Attention, je ne parle pas de la gentillesse, moi. Être gentil, on laisse de côté ça. L'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est accompagné de la justice de Dieu. Mais avoir de l'amour, c'est quand on parle de Dieu, et que l'autre qui est en face se moque de toi, ou dit que tu es fou, et on te lance des pierres, et se que tu as la main, tu dois pas haïr. On ne doit pas haïr. Déjà, de toute façon, quand tu prends Dieu que l'autre, je ne sais pas si vous l'avez fait ça, bien sûr qu'il y a une colère spirituelle, ils en rendent compte. Parce que le païen, c'est le païen, ça. Tu parles de Dieu, ils se moquent de toi, tu jettes sur des pierres. Non, non, ils tuent la parole de Dieu, ils n'en veulent pas. Je dis, Seigneur, révèle-toi encore. On doit avoir cet amour-là. Maintenant, il y a des soi-disant chrétiens. Cela, c'est différent. Je dis, ces chrétiens qui ne le sont pas. On jette des pierres en disant, non, mais c'est pas ça, nous on connaît, c'est pas ça. Cela, c'est pas pareil. On a de l'amour quand même pour eux. Dieu sait ce que je dis. Dieu m'entend ce que je dis. On a de l'amour pour eux, pareil. Il y a quelque chose qui se passe en nous, une colère intense, comme aux pharisiens. Mais Étienne tombe à genoux, malgré qu'il passe dans la détresse, dans la tribulation, il prie le Seigneur. Pardonne-les. Est-ce qu'on pardonne? Comprenez-moi, on ne va pas tout mélanger. Est-ce qu'on pardonne? Est-ce qu'on aime notre prochain? Est-ce qu'on a de l'amour pour celui qui nous fait du mal? Des fois, moi, je prie, et j'ai comme une tristesse dans mon cœur. Je demande pardon à Dieu des fois. Beaucoup de fois. Pardonne, Seigneur. Un jour, il y a quelques années de ça, il y a 18 ans en arrière, il y a quelqu'un qui me disait, mais c'est quelqu'un que je connais qui il a de l'orgueil, c'est un païen, quoi. Il a de l'orgueil, il est méchant, il aime personne. À un moment donné, j'avais comme de la haine envers lui, parce qu'en plus, il se moquait de Dieu. Et moi, j'ai mal agi à travers cet homme. Je ne me rappelle plus ce que j'ai fait, mais je sais que j'avais péché contre Dieu. Et à ce moment-là, j'étais pas bien. Et je suis rentré chez moi. Et je demandais pardon à Dieu. Et qu'il me donne de l'amour. Encore plus. Qui se manifeste à moi. Pas de la gentillesse, de l'amour. Avec la justice de Dieu. Parce qu'il faut faire attention. On ne pardonne pas comme ça. Parce qu'il y en a qui pardonnent en disant, admettons, je vous expliquer un peu comme ça. Il y en a que c'est une chrétienne ou un chrétien, soi-disant, et qui n'est plus une église. Elle a péché contre Dieu. Ou il a péché contre Dieu. Comprenez-moi. L'amour de Dieu, attention, elle est justifiée. Cette personne-là a péché contre Dieu. Elle se disait chrétienne ou chrétienne. Elle a péché contre Dieu. Elle a fait du mal aux chrétiens. Elle a fait du mal à Dieu. C'est pas une chrétienne, c'est pas une chrétienne. On le voit comment elle s'habille, comment elle parle, comment elle fait tout. On l'aime. Mais elle a fait un désastre avec les choses de Dieu, ou il a fait un désastre avec les choses de Dieu. On ne peut pas pardonner là, parce qu'elle n'a pas demandé pardon, ou il n'a pas demandé pardon. Et il y a des soeurs et des frères qui des fois disent, oui mais moi je suis avec eux, je mange avec eux, parce qu'il faut pardonner. Mais ils confondent tout. Ou ça leur plaît d'être avec des gens comme ça. On ne peut pas pardonner des gens qui sont dans le péché. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous me suivez? Je parle moi des soi-disant chrétiens, qui se disent chrétiens, ils ont fait du mal à l'œuvre, et que les gens ont mangé chez eux, participent avec eux. Il faut que cette personne se repente devant Dieu, demande pardon à Dieu. Et qu'elle demandera pardon à Dieu, nous, notre vœu, notre désir, c'est qu'elle demande, ou il demande pardon à Dieu. Elle se convertit au vrai évangile de Dieu. Et là, on pardonne aussi. On ne peut pas pardonner comme ça n'importe qui. On prie pour eux, ça oui. Vous me suivez? Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que c'est dur. Me faire comprendre cela, parce que je l'ai vécu. On les aime, on veut qu'ils soient pardonnés. Mais s'ils n'aiment pas Dieu, qu'ils vont encore contre l'œuvre de Dieu, soi-disant toujours chrétiens qui ne le sont pas. Bon, je te pardonne quand même, on mange ensemble. C'est pas possible ça.
Ces gens, il faut se séparer, c'est Dieu qui le dit. Ne leur dites même pas bonjour. Spirituel. Gloire à Dieu. Il dit, puis il se mit à genoux et cria, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, parce que c'est des païens, ça, il dit, pour ceux qui ne croyaient pas en Jésus, il s'endormit dans la mort. Quelle joie pour nous, en vérité, je vous le dis, pour le chrétien. On verra Jésus. Celui qui meurt dans sa vieillesse aujourd'hui, si Jésus ne vient pas nous chercher encore, ça m'étonnerait, eh bien, son corps va s'endormir. C'est-à-dire, il va mourir. Mais son âme et son esprit vont voir Jésus. Il va rentrer dans le ciel, il va voir Christ. Gloire à Dieu. Et quand on passe dans la tribulation ou dans des choses qui sont difficiles, restons fermes. Restons debout. Prions Dieu. Persévérons comme Étienne. Étienne est passé dans un moment terrible. Mais il a passé avec Dieu. Vous savez ce qu'il dit de Corinthiens 13:13? Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Et pour cela, il faut le rechercher, il faut le vouloir. Écoutez, même si nous sommes persécutés, maltraités, jugés, ce que vous voulez, soyons dans la communion de Dieu, remplis du Saint-Esprit. Vous savez que Dieu ne donne pas l'esprit un peu à celui-là, un peu là-bas. Il ne fait pas ça, Dieu. Parce que l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit, pardon, Seigneur. Ce n'est pas. Dieu ne le donne pas avec mesure. Un peu pour lui, lui va parler plus fort en langue. Lui, bon, ce n'est pas une poudre. Ce n'est pas un fluide. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui agit dans une vie. Et quand le Saint-Esprit vient dans un chrétien, parce qu'il a donné son cœur à Dieu, parce que le sang de Jésus a purifié tout péché, automatiquement le Saint-Esprit demeure en lui. Avant, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit descendait de temps en temps. Il descendait. Aujourd'hui, le chrétien, il y a le Saint-Esprit en lui. Amen. Il y a une cantique qui dit, descend l'Esprit de Dieu, descend, je ne sais pas, remplis le Saint-Esprit, non? Je ne sais pas. C'est des cantiques un peu bizarres, bon, on les chante parce que bon, mais c'est des cantiques qui ne sont pas terribles. Le Saint-Esprit, quand quelqu'un se donne à Dieu, il vient à Jésus, il demande pardon à Dieu, il demande pardon pour tous ses péchés parce que la croix est pour tout le monde. Et il demande pardon pour tous ses péchés et le sang de Jésus le purifie de tout péché. À ce moment même, son nom de suite est inscrit dans le livre de vie. Il a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a le ciel pour lui. Et le Saint-Esprit demeure en lui. Pour diriger ses pas. Pour le reprendre dans quelque chose qu'il doit faire. Hop, le Saint-Esprit est là. Et le sang nous a purifiés de tout péché. Aujourd'hui, attention comment on se conduit. Hein? Il faut faire attention de faire sortir la splendeur et la gloire de Dieu. Et pour ça, il faut avoir une communion. Si on a une communion, déjà avec une communion, on n'est pas terrible. Surtout dans les marchés. Dès qu'il y en a un qui nous prend un peu de place, la colère elle monte. Il y a des chrétiens comme ça. Ou s'il y a un camion qui passe en plein milieu, on rentre de travers, il se passe par là. Il y a des païens qui sont plus chrétiens que nous, des fois, ils agissent mieux que nous. Faire attention, les frères et sœurs. Étienne, on n'en parle pas beaucoup d'Étienne. Quel homme de Dieu, Seigneur. Paul, l'apôtre Paul. Pourtant, quand Étienne il était lapidé, lui il était là. Il a jeté aucune pierre, Paul, à Étienne. Vous le savez ça? Que Paul n'a jeté aucune pierre à Étienne. C'est au moment où Paul entraînait les chrétiens pour les livrer, pour les emprisonner, pour les tuer. Et là, il y avait des hommes, ils ont lapidé Étienne, et lui il était là, Paul tranquille, là. Il attendait, il n'a pas jeté de pierre. Mais tous ceux qui jetaient une pierre, ils avaient enlevé leur veste. Ils l'ont mis au pied de Paul en disant,
suivait par rapport à toi. Il n'a pas pris une pierre. Il était contre Dieu. C'était un pécheur. Il allait contre Dieu. Et vous ne dites, c'est pas moi. Hein? Ah oui. Pourquoi tu la vois? Pourquoi tu parles? On te jette toujours une veste devant toi, tu dis, attends, ouais, je vais le faire ta place. On ne peut pas faire ça. Hein? Quand Jésus s'est révélé à Paul, une lumière, tout le monde a entendu la voix de Dieu, de Jésus. Mais Paul, il a entendu, il a vu une lumière. Il s'est converti à l'évangile. Pendant 3 jours, 3 nuits, il était aveugle. On dirait que pendant 3 jours et 3 nuits, il était aveugle. Il ne mangeait pas. Rien de tout il faisait. Il jeûnait. On se convertit à l'évangile. On oublie tout ce qui est dans la terre. Je veux dire par là qu'on ne veut que de Dieu. Et on veut faire ressortir la gloire de Dieu. On veut présenter Jésus. Tu veux que ta famille soit sauvée? On présente Christ. Et la dernière chose que je vais vous dire, pour rester dans l'évangile, pour rester droit, pour rester dans